C'est terminé ici au Félicia, 2 buts partout entre l'Égypte et le Mozambique, les Pharaons qui reviennent de très loin et qui ont été longtemps menés par les Osmamba qui n'ont jamais porté mieux leur nom que cet après-midi face à cette équipe d'Égypte. Malheureusement, il a fallu un Mohamed Salah encore pour faire revenir l'Égypte dans ce match. On a avec nous Hervé Penaud du journal L'équipe. Hervé, quel match vous avez regardé cet après-midi? Déjà bonjour à tout le monde. Oui, on a vu un match très intéressant, certainement le meilleur depuis le début de la CAN. Sur les 3 premiers, c'est pas énorme, mais il y avait du suspense. Franchement, une méga surprise en attente, puisque quand il menait 2-1 à quelques minutes de la fin, on pensait que ce serait qui pourrait créer cette incroyable surprise qu'on n'attendait pas, parce que c'est une équipe, le Mozambique, qui n'a jamais gagné en CAN, face à l'adversaire qui paraissait l'ogre un peu de la compétition, avec Mohamed Salah. Et puis il marque très vite, et d'un seul coup, un peu comme les Ivoiriens hier, ils sont un peu endormis. Et on a eu l'impression que l'Égypte, en deuxième mi-temps, n'était plus l'Égypte. Et ils ont réussi quand même à revenir sur la fin, sur une erreur un peu des Mozambiquais qui ont eu tendance, évidemment, sur les dernières minutes, à vouloir conserver leur avantage et un peu paniquer dès que la balle venait de la surface. C'est sur une erreur que ça a provoqué ce pénalty. À mon avis, il y avait pénalty. Il a fallu quand même le VAR pour le donner. Mais c'est sûr que les Égyptiens ont eu chaud. Le Mozambique a pêché aussi un tout petit peu par expérience. Et justement, c'est ça qui fait la force aussi de l'Égypte qui est toujours au rendez-vous. Il aurait fallu peut-être fermer derrière pour ne pas commettre cette erreur. Fermer derrière, c'est compliqué, parce que moi je trouve que les joueurs du Mozambique avaient été intéressants quand ils jouaient, même en première mi-temps, quand ils étaient menés, leur sortie de balle, leur manière un peu de sortir les Égyptiens. Parce que le problème de l'Égypte, c'est qu'ils amènent beaucoup de monde dans la surface de réparation. Vous savez qu'à un moment, dans une balle, dans une surface de réparation, il peut toujours y avoir un contact, et c'est ce qui s'est passé. Et quand vous avez la capacité à bien défendre, à bien fermer, mais avec une qualité technique pour ressortir, mais ça n'a pas toujours été le cas de la part des Mozambiquais. Simplement, quand vous êtes aussi proche d'obtenir quasiment le succès, un des succès de votre histoire, si ce n'est le succès le plus important de votre histoire, évidemment, vous avez tendance à vouloir le conserver. Et puis, c'est souvent l'erreur qui est produite. Parce que je suis persuadé que l'entraîneur avait dû demander aux joueurs de sortir un peu plus. Tout à fait. Hervé, pour terminer, on retient quoi? Le bon point pris par le Mozambique ou alors l'échec, le mini-échec de l'Égypte? Non, moi je vais retenir le fait qu'ils aient égalisé sur la fin. Parce que vous savez, peut-être qu'à la fin, il y aura l'Égypte. On se dira, tiens, ce point-là, on va compter. Ok. Voilà, donc on l'a dit, c'est terminé ici 2 buts partout entre l'Égypte et le Mozambique pour ce match d'ouverture de la poule B ici au Félicia. En direct du Félicia, Carlos Minoué, Achille Kamga, envoyé spéciaux, Equinox Télévision.